Un terrain vague sous les vagues. Pourtant, il ne s'agit pas d'une décharge sauvage par 30 mètres de fond. Cette étrange invasion des fonds marins ne s'est pas faite par hasard. Elle a été imaginée par des hommes qui pensaient bien faire. Plus de 30 ans après, cette fabuleuse idée fait tache au fond de la Méditerranée. Dans la baie d'Antibes, entre les îles de l'Érins et la plage de Golfe-Juan, on a imaginé la création d'une zone marine protégée et l'installation de récifs artificiels pour attirer les poissons. À l'initiative des pêcheurs professionnels, on a immergé 25 000 pneus usagés. C'était au début des années 80. Ça a été bien structuré, moi je l'ai vu faire. Il n'y avait aucun pneu posé tout seul. C'était tout un amalgame de pneus qui étaient enchaînés, qui étaient câblés, justement pour pas que ça roule, parce qu'un pneu ça roule, pour pas que ça s'éparpille avec les courants. Ils avaient fait des gros blocs et qui malheureusement, après quelques années, ont cédé, quoi. Donc il y a eu des gros, à la base c'était comme des gros cubes, parce qu'avec les pneus debout comme ça, les poissons rentraient et sortaient, c'est quand même sympa. Et bon, il se trouve qu'il y a des amarrages qui ont lâché, donc après ça a fait comme des pyramides. Mais il est vrai que les structures qui tenaient les pneus en paquet ont lâché, à beaucoup d'endroits. Donc c'était plus, ce qu'on voyait au fond n'était plus ce qui avait été posé, ça c'est clair. L'idée était soutenue par les services de l'État et des scientifiques. Alain Bombard, le naufragé volontaire, voyait dans cette solution un moyen de reconstituer les fonds marins, de leur redonner vie et de sensibiliser les gens à la protection de la mer. Ce type de récif artificiel avait vu le jour quelques années plus tôt aux États-Unis. Sur les recommandations du manufacturier Goodyear, les Américains avaient commencé à immerger des pneumatiques le long des côtes de Floride. Et dans la foulée, de nombreux pays les ont imités. Ces récifs artificiels ont été immergés sur des fonds sableux, sans végétation particulière, à proximité d'une zone rocheuse et d'un herbier de Posidonie. Mais l'effondrement des structures métalliques par la corrosion et les tempêtes ont favorisé la dispersion des pneumatiques dans le site Natura 2000. Au bout de 30 ans, le constat est évident. Les paysages sous-marins sont altérés, une exposition aux contaminants s'est développée et la colonisation de ces récifs artificiels reste faible. L'Agence des aires marines protégées s'est alors portée maître d'ouvrage pour une opération pilote de restauration des habitats marins. Quand on a fait ces aménagements il y a 30 ans, on l'a fait pour une raison de gestion, en l'occurrence des ressources halieutiques. Alors on a immergé des pneus, mais on a aussi immergé des blocs de béton, des bateaux. On a essayé plusieurs solutions pour faire des récifs artificiels qui s'inséraient dans un projet de restauration de la ressource halieutique avec également des interdictions de pêche, plusieurs aménagements. On l'a fait pour de bonnes raisons, en faveur du milieu, mais voilà, tout n'a pas marché. Et là où ça n'a pas marché, 30 ans après, il faut se résoudre à retirer ce qu'on a installé. Dans un des sites les plus touristiques de France, le paysage sous-marin n'avait rien d'une carte postale. Ce jour-là, l'Océa est au travail. Cet ancien tonnier marseillais s'est reconverti dans une toute autre pêche. À bord, l'équipage remonte des captures plutôt inhabituelles. En tant qu'animateur du site Natura 2000, ce qu'on a pu constater lorsqu'on a réalisé les inventaires, c'est que dans cette réserve marine, qui existait depuis les années 70, fin des années 70, il y avait cette problématique de pneus. Donc on est dans un site Natura 2000 où on doit mettre en place un plan de gestion visant à préserver, à valoriser le milieu. Ces pneus n'ont plus rien à faire là parce que tout simplement ils ne jouent plus leur rôle de récif artificiel. Nous, ce qu'on a souhaité, c'est vraiment engager une première action dans la restauration des habitats marins. On est au cœur d'un site Natura 2000, baie Cap d'Antibes, île de l'Érins. Et c'est une action qui a été identifiée dans le document d'objectifs du site Natura 2000. Donc c'est une action un projet qui a été identifié depuis longtemps dans le cadre de la gestion du site marin. Cette phase pilote porte sur 2500 pneumatiques. Pour les remontées du fond de la mer,
il a fallu mobiliser beaucoup de monde et de moyens. Le bateau et son équipage, mais également une équipe de 8 scaphandriers. En fait, on a essayé de trouver une solution la plus adéquate par rapport à l'environnement pour sortir des pneus en essayant de faire le moins de salissures et de nuisances possible par rapport au lieu un peu spécial, très près des côtes et très près d'une réserve de poissons. On aurait pu tirer avec un grappin et ça aurait fait beaucoup de salissures. Donc la solution qui a été choisie, c'est de faire plonger donc les plongeurs qui vont passer entre les pneus une corde, faire des gros sacs en fait, de pneus qui sortent voilà, le plus rapidement et le mieux possible sans faire de salissure. Pour cette première opération, un périmètre a été défini et les plongeurs doivent entièrement le nettoyer de tous les pneumatiques. Faire le ménage au fond de la mer, c'est un travail de manutention qui s'effectue avec une certaine délicatesse. Chaque scaphandrier effectue 2 plongées par jour. Il travaille 30 minutes au fond, puis effectue un palier de décompression de 7 minutes avant de rejoindre la surface. On a des zones où les pneus sont assez éloignés les uns des autres. Effectivement, là, on doit récolter les pneus un après l'autre, donc dans la base. Et ce qui fait qu'effectivement, c'est beaucoup plus lourd, puisqu'on a des placements sur le fond. On a des pneus avec nous entre les mains. Et on a le deuxième cas où effectivement, on a sur le fond des tas de pneus. Donc là, on se pose dessus et on n'a qu'à mettre des bouts les uns derrière les autres pour faire remonter les pneus. Ouais, donc je te confirme bien que tu es bien à 15 minutes de durée de travail. Reçu ? Ouais, reçu 15. Les scaphandriers collecteurs de pneus ne sont pas tout seuls. Des scientifiques plongent également pour aller vérifier l'opération et effectuer des prélèvements. Patrice Francourt, professeur à l'université de Nice-Sophia Antipolis, est le directeur du laboratoire Ecomer. Ce récif artificiel dégradé, Patrice Francourt l'observe depuis déjà plusieurs années. Bon, c'est bien nettoyé en bas. Il n'y a plus grand chose. 25 ans après l'immersion des pneus, donc c'est au milieu des années 80, il y avait toujours des substances polluantes contenues dans le sédiment et des substances qui étaient relarguées dans la colonne d'eau. Donc on avait donc préconisé, nous, un enlèvement de ces pneus. Et là, il y a maintenant un enlèvement test sur une zone pour effectivement voir si c'est réalisable techniquement et surtout quel est le devenir un peu de cette zone mise à nu pour laquelle on a enlevé des pneus. Donc on a fait, nous, des prélèvements dans ce sens-là pour voir qu'est-ce qu'il y a actuellement. Et on va, à partir de la semaine prochaine, là, les travaux étant finis, continuer à suivre l'évolution de la zone sédimentaire et surtout tester in situ une méthode de stabilisation, de fixation de ces polluants. Mais je ne sais pas vraiment quel impact ça va avoir de les avoir enlevés. Il y a beaucoup de questions qui restent posées. Ça, ce sont les scientifiques qui verront à la fin des travaux et sur une expérience de 6-8 mois, voir l'évolution. Quoi qu'il en soit, pour assurer cette phase pilote, les opérateurs ont pris toutes les précautions nécessaires. Un barrage flottant a été installé autour de la zone de récupération des pneus et une surveillance des eaux est assurée. Pour cela, des sociétés d'ingénierie de l'environnement ont apporté leur expertise. Suez Environnement s'est engagé auprès de l'Agence des aires marines protégées comme mécène pour le suivi environnemental de ce chantier. 2 sondes de mesure de la qualité des eaux
ont donc été installées avant le démarrage des opérations et elles restent en place pendant toute la durée du chantier. Et le but, c'est de mesurer l'impact environnemental de ce chantier. On fait toujours des analyses au quotidien lors du chantier avec une sonde qui s'appelle une sonde Oriba, qui nous permet de mesurer l'oxygène, la température et la turbidité. Donc tous les jours, on a fait des prélèvements à différentes profondeurs pour analyser un petit peu ce type de sédiment. Le gros sera du sable, mais on peut retrouver d'autres particules, par exemple, qui sont liées à un contaminant qui est relâché par les pneus avec le temps ou le fait de les manipuler. Pour assurer le suivi environnemental du chantier, les plongeurs ont disposé la première sonde de mesure à une certaine profondeur, dans la colonne d'eau. La deuxième sonde, elle, fait office de piège pour capturer les dépôts de particules sur le fond. Après 5 jours de travaux maritimes, la zone délimitée est entièrement nettoyée. L'Océa peut relever ses ancres et rejoindre Marseille pour vider les 2 derniers conteneurs de sa cargaison. Dans le port de pêche de Somati, on est peu habitué à voir débarquer ce genre de capture. Mais comme s'il s'agissait de tonidés, l'équipage assure le déchargement avec méthode et précaution, afin d'éviter toute pollution, même minime. Pour l'équipage, c'est mission accomplie et sans fausse note. L'opération s'est passée sans incident au niveau de la plonge, qui était un peu la partie un peu dangereuse de l'opération. Voilà, et là on est en train de finaliser, de rentrer les pneus dans les containers, de boucler les containers pour qu'ils partent en traitement pour la suite des opérations. La suite des opérations, elle se passe dans l'arrière-pays de Marseille. Les pneus de la baie de Golfe-Juan ont fini par rejoindre des milliers d'autres pneus afin d'être recyclés. Bien, ces pneus, nous allons les travailler, nous allons les broyer pour les réduire en chips, c'est à peu près 40 mm, pour ensuite être envoyés sur des sites comme les cimentiers, où le chips de pneus va être utilisé comme combustible. 1,5 tonne de pneus équivaut à 1 tonne de pétrole. Si l'opération pilote est concluante, il restera alors à organiser les travaux pour enlever les 22 000 pneumatiques qui sont toujours au fond. Et avec du temps, le secteur dégradé de ce site Natura 2000 retrouvera un bon état de conservation pour que la vie s'y développe.